Bonjour, c'est Gilles de boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que de l'or et du pétrole pour le marché des matières premières. Journée donc du lundi 4 avril 2011. Nous avons sur l'euro-dollar une petite zone d'attente, puisque nous avons évolué au sein d'un range assez étroit et quasi horizontal, borné ici entre les 1,4250 et donc sur la partie basse à 1,42. Deux tentatives de sortie, dont une qui a déclenché un trade qui a donné un trade perdant, puisque nous ne sommes pas montés assez haut pour financer le stop, à savoir que nous avons eu donc un dépassement des 1,4250, mais le plus haut se situant à 1,4268. C'était insuffisant pour venir chercher les 25 points qui nous auraient permis d'assurer ce trade. Donc en revenant ici sur une zone plus basse, eh bien c'est un trade perdant donc qui a été stoppé à 25 pips. Donc alors techniquement on a quand même dépassé ici ce précédent plus haut, mais sans grande conviction, puisque après une tentative ici de dépassement, tentative de cassure, eh bien on est revenu dans ce range que nous n'avons quasiment pas quitté, à part peut-être ici une petite incursion avec un plus bas à 1,4193, et puis nous sommes vite remontés. Donc beaucoup de positions intra-range qui auraient pu être pris ici sur cette zone. On voit qu'au niveau des indicateurs on est légèrement en zone de surachat, mais bon, rien de très très grave. Donc ça sera vraiment un dépassement en dynamique. On voit qu'on commence à s'écarter légèrement de l'ancien support qui était devenu résistance. Donc est-ce que cela nous anticipe une petite consolidation? Peut-être. Il faudra voir ici si un rebond venait s'opérer dans la zone demain des 1,4180. On pourrait commencer à tracer une ligne de tendance de ce qui pourrait être un prochain support donc de tendance si on reste dans cette continuité haussière. Peu de mouvements aujourd'hui de toute façon en général sur tous les marchés, et donc peu de mouvements à exploiter. On passe tout de suite au câble, donc livre sterling contre dollar américain, pour constater que la hausse que nous avions enregistrée vendredi n'a pas été poursuivie, puisque vous voyez comment on suit les Fibos de cette précédente tendance. On est venu donc marquer un plus bas, et puis la consolidation se fait vraiment sur des zones. On vient ici, là on s'est servi un peu du 38,2 qui a été une zone d'équilibre donc dès l'ouverture d'hier, et puis on est venu tester le 50% avant de redescendre, et là on se retrouve encore une fois sur la zone des 38,2. Donc pour l'instant c'est statu quo, pas de gros mouvements, très peu de volatilité aussi sur le câble. On voit qu'on a une légère zone de surachat avec un petit signal baissier sur cette zone. On voit une très légère divergence en ce qui concerne la tendance haussière, puisque là nous avons un plus haut, légèrement plus haut que le précédent, et là que ce soit au niveau du stochastique ou du MACD des histogrammes, on voit que nous n'avons pas de nouveau plus haut au niveau des histogrammes du MACD, et pas de nouveau plus haut non plus au niveau du stochastique. Donc attention, divergence baissière qui pourrait nous donner, qui pourrait signifier tout simplement un petit essoufflement ou un manque de dynamique de cette tendance haussière, et donc voir une légère consolidation. Le fait de mesurer justement cette zone de consolidation, je rappelle que si après avoir validé 50% on vient casser la zone des 1,5940, eh bien on pourra donc déclencher un signal baissier, puisqu'il s'agirait d'une continuité de la tendance, et donc si on se place d'un point de vue un peu plus moyen terme, eh bien d'une cassure ici du range, et donc qui nous replacerait au sein d'une tendance baissière. Au niveau du dollar-yen, alors le dollar-yen on commence à avoir des mouvements un peu exploitables. Voilà, si on se rapproche, on se rend compte que le dollar-yen commence à reprendre une tendance haussière, puisqu'on a une ligne de support que nous trouvons là, qui commence à être significative. Là nous sommes en train de rebondir dessus. Donc le rebond sur cette zone de support nous donnera vraiment une bonne idée de savoir si la tendance c'est quasiment un trend, puisque si on duplique ici, si on duplique la ligne et qu'on la reporte sur le premier plus haut, on voit que les plus hauts suivants sont quasiment sur cette même zone, même si on a une petite attaque ici haussière, donc petite exagération, et là ensuite on vient descendre, mais on voit qu'on est rentré dans ce trend d'une manière assez molle, et puis on a pris la tendance, et donc peut-être que ce trend est-il le précurseur d'une tendance de fond qui serait donc haussière, qui signifierait surtout la baisse du yen.
Donc voilà, au niveau du N, là, test du support actuellement, test que s'il est concluant, à savoir si on rebondit dessus. Au niveau des indicateurs techniques, ça, on irait plutôt pas vers un rebond, donc là il y a un petit peu une bataille entre le point de vue chartiste et le point de vue des indicateurs. Si on rebondit sur cette zone, on pourrait aller valider donc une dynamique haussière, et puis si on casse, eh bien on cherchera encore une fois une tendance de fond à mettre en place suite à la sortie, je rappelle, du précédent mouvement qui avait vu une grande volatilité suite à l'incident nucléaire de Fukushima. On passe maintenant aux matières premières avec l'or. Alors que nous dit l'or? L'or nous dit que pour l'instant nous sommes toujours pareil dans une zone un petit peu de range, puisque nous n'avons pas eu une grosse évolution aujourd'hui. On est monté légèrement, on est venu marquer un plus haut quasiment sous la résistance ici, puisque le plus haut de l'or est venu s'inscrire à 1438,8 $ l'once, toujours en dollars, l'or, d'où le symbole ici XAU, AU comme or, et puis USD dollar. Donc on est revenu encore une fois casser la dynamique haussière juste sous cette résistance avant de commencer à redescendre. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas grand chose, même si stochastique ici en surachat. On voit qu'au niveau des autres indicateurs, il y a pas, on est relativement neutre, donc on s'acheminerait pour l'instant dans une tendance de range, puisqu'on a eu plusieurs attaques ici sur un support horizontal. On voit ici une montée qui s'approche aussi de la précédente résistance. Donc là on pourrait considérer vraiment comme la première, et ici une deuxième. Donc si on oscille entre ces deux valeurs, eh bien on irait vers des mouvements donc sans grande tendance de fond. Et on termine donc par le pétrole. Et le pétrole, eh bien, nous avons donc cassé la semaine dernière la résistance baissière. Nous avons validé ici et nous venons nous replacer au niveau des 108 $, le baril, donc je parle du brut léger. Et donc on vient osciller autour de cette zone qui constituait précédemment un plus haut, puisque nous avions eu un plus haut donc le 7 mars 2011. Et bien là on revient sur ce plus haut, mais on ne repart pas en dynamique, on reste ici pour l'instant dans les mêmes zones. Donc vu le peu de mouvement qu'il y a eu sur tous les marchés, ça aurait été étonnant que le pétrole monte rapidement, d'autant plus que nous avons un léger signal de surachat. Vous voyez qu'on aurait plutôt un signal du point de vue des indicateurs qui nous donnerait une possible consolidation. On pourrait très bien revenir ici sur la zone des 106,70, qui constituerait aussi pourquoi pas un overlap, puisqu'on avait une résistance ici, on avait cassé, et puis on pourrait revenir sur cette zone, même s'il y a déjà eu une petite attaque ici. On pourrait revenir sur cette zone avant de repartir sur une dynamique plus forte. C'est un mouvement que l'on retrouve assez souvent sur les marchés et que j'essaye de vous décrire le plus souvent possible. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse des principales paires forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre attention et pour votre fidélité. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.